Et voilà. Parce qu'il y a un côté qui est... Ils ont fumé mon écran. Je ne sais pas si c'est avec la drogue, si c'est avec quoi. Je ne sais pas comment ils se démerdent. Mais ils ont fumé quand même. Ça, je viens d'acheter cet écran. Ils l'ont fumé. Vous voyez, je suis dedans. Ça m'a fait flouter, mais je suis toujours moi. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je vous ai dit, vous avez bien... C'était juste pour vous reconfirmer. Vous avez suivi que j'ai partagé pour M. Camto la sortie du 26. Et cette sortie du 26, toute la base doit être prête. Parce que le problème, c'est qu'ils ont des astuces maintenant. Là qui profitent pour fuir. Ou bien pour amener les cadavres qui sont déjà morts, essayer de venir encore faire quoi en Afrique avec, je ne sais pas. Voilà, envoyez les cœurs, hein, parce que vous voyez que dès que je commence, ils sont tout de suite là pour m'empêcher d'avancer. Mais j'ai mis, je suis dans 2 endroits en même temps, voire même 3. Je laisse cette partie, celui-ci, parce que lui, il m'envoie les messages, parce que nous sommes en alerte à tout moment. Voilà, nous sommes en alerte à tout moment. Donc, on prend notre travail au sérieux, très au sérieux. Vous avez vu ce matin aussi, je n'ai pas envoyé à tout le monde. Parce que vous savez que maman, moi je ne suis pas là pour perdre le temps et je n'ai pas le temps à perdre. Il y a tellement de choses à faire que si on avait le temps à perdre, ça va être un problème. Je suis en direct en ce moment, ma fille. Je ne peux pas faire tous les directs parce que je suis en même temps en train de travailler. Je suis en train de travailler. Pour les personnes qu'on a fait les collectes avec le litchi, cet argent est encore bloqué. Et c'est le Cameroun qui demande de ne pas nous donner cet argent. Donc, il faut que les gens comprennent. L'argent de l'orphelinat est bloqué dans les litchis. L'argent de côté Aya est bloqué dans les litchis. J'ai donné tous les papiers qu'ils m'ont demandé de donner. Il n'y a pas, cet argent est bloqué. Ils ne me donnent pas de raisonnement. Alors moi, je vais dire à monsieur qui commande les litchis de la France, je vais lui dire déjà, pour passer le message, partager la vidéo. Je vais le préparer pour leur dire le litchi, il est du Luxembourg. Le litchi n'est pas français. Il est luxembourgeois. Donc, je vais faire le courrier au directeur de la litchi du Luxembourg pour leur demander de ne pas se mêler de nos histoires du Cameroun. C'est pour cela que je me bats, pour que l'Europe ne se mêle plus de nos affaires. Nous sommes en Europe parce que nous cotisons, nous travaillons. Nous ne sommes pas en Europe parce qu'on attend le RSA. Donc, notre problème, ne leur regardez pas. Résoudre les problèmes de notre pays, ça ne concerne que nous. Si nous avons fait le litchi, il y a un pourcentage que le litchi prend. Il a pris son pourcentage, il n'a pas bloqué l'argent de qui que ce soit. Comme quoi, je vous dis qu'on prend les noirs pour le cul. Et donc, moi, cette fois-ci, je ne veux plus me laisser prendre pour le cul. Et je vous l'ai dit. Et je vous dis, ça fait 3 ans que je suis en train de vous dire que je ne me laisserai plus faire. En aucun cas, en aucune minute, plus personne ne doit me faire peur. Pour les saletés de connards qu'on dit qu'on a envoyé du Cameroun pour venir me tuer, je vous attends. Je vous jure, je vous tuerai avant même que vous traversez l'endroit où je suis. Parce que je vous ai déjà dit, je n'ai pas commencé à faire ce que je suis en train de faire simplement. Ce n'est pas venu de mon idée, que j'étais bien couché dans mon lit et puis j'étais content avec mon lit et me lever et dire je vais défendre l'Afrique. C'est une histoire spirituelle. Une histoire spirituelle, tu ne peux rien faire devant Dieu. Quand Dieu dit que tu dois faire quelque chose, tu n'as pas le pouvoir de lui dire non. Donc, laissez-moi vos bassesses. Laissez-moi vos petites histoires. Si quelqu'un pouvait me tuer, vous savez, je viens même l'avion même pouvait tomber. Même l'avion. Si je faisais un mauvais travail, même l'avion serait tombé. Vous croyez que c'est un travail que ça m'amuse? Je ne mange pas à mon temps, je ne mange plus à l'heure, je ne dors pas, je ne vois pas mes enfants, je suis dans un autre monde et vous venez vous raconter quoi là? Vous avez vu, je n'ai pas pu montrer à tout le monde.
Alors, je vous montre. Je ne sais pas ce que Facebook va faire. Un ministre, un vieux ministre. Je ne sais pas s'ils vont encore me punir si je montre ça. Et pourtant, c'est vraiment malheureux. Voilà. Quand ce que les gens me demandent pourquoi tu aimes parler, tu aimes insulter les gens, les PD. Alors, quand vous-même vous voyez des images comme ça, ça vous fait peut-être plaisir. Je ne pense pas qu'on va me punir pour ça. J'espère pas. Hein. Alors, même tout le monde que j'ai envoyé, ils effacent. Regardez. Regardez. Donc, cet écran est flouté. Regardez. C'est quoi là? Vous voyez quoi? Regardez. Je vous montre juste ça. C'est un ministre gabonais qui suce un autre ministre, je ne sais pas lequel. Vous voyez ce qui se passe en Afrique. Alors quand j'insulte PD, vous venez, vous me parlez. Vous me parlez en tant que qui, en tant que quoi. Vous avez vu, vous voyez ce qui se passe chez nous. Vous fermez la bouche. Vous allez conseiller quoi un enfant? Si un pourri monsieur de plus de 50 ans, il doit avoir peut-être 55 ans, il se met à faire des pornographies et il se filme, il envoie sur les médias. Parce que leur secte leur demande de faire des choses comme ça. Et vous voulez que je me taise en tant que maman? Je vois comment on pourrit ma population. Je vois comment on pourrit mon peuple. Et je ne dis rien. Vous parlez plus là. Quand je vous dis, je suis en train de vous dire quelque chose, c'est quelque chose que je vois depuis très longtemps. Que je n'ose pas en parler. Parce que quand je publie sur Facebook, Facebook me punit. On me bloque pendant des jours parce que c'est voir la nudité. Et c'est pour cela que je n'ose pas souvent envoyer. Il m'envoie ça. Il m'envoie souvent ça dans mon compte, à moi. On m'envoie des trucs comme ça. Ils m'envoient. Et comme ils savent que si tu balances, parce que c'est eux qui gèrent ce monde. C'est eux qui gèrent. Mais cette fois-ci, Dieu a dit que ce n'est plus ça. Dieu a dit que cette fois-ci, c'est lui qui met de l'ordre et c'est lui qui choisit les gens qui vont travailler. Et c'est comme ça que je suis pris dans cet embarquement. Je ne suis pas là pour attendre un poste ou quoi que ce soit. Je m'en fous de vos sales postes. En plus, c'est en CFA qu'on va vous payer. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. J'ai de quoi vivre. Dieu m'a donné ces deux mains-là. Deux mains. Et ces deux mains-là me font vivre depuis très longtemps avec mes enfants, avec tout le monde que j'ai pu aider sur cette terre. Je les ai aidés avec mes deux mains. Vous voyez ce qui se passe en Afrique que je viens de vous montrer. Je ne peux pas vous montrer tout. Parce qu'il le fait avec plaisir. Il est content. Il est content de le faire. Et c'est ce qui se passe à la présidence. Biya n'est plus là. L'autre jour, je vous ai montré, je ne sais pas, parce que vous n'allez pas me dire que cette infiltration s'est faite à la présidence avec Biya. Biya, tu ne pouvais pas t'amuser à entrer à la présidence. Comme ça. Ce monsieur, il a fait comment pour entrer à la présidence? Celui-ci. Il a fait comment pour arriver là? Cet écran est flou. Cet écran, ils ont mis le quoi dedans quand je fais les directs. Uniquement que quand je fais les directs. Ça, ce monsieur-là, il est entré comment? Vous allez me dire comment il a fait pour entrer à la présidence. Comment? Comment il a fait pour aller faire les vœux au sosie? Il est allé entrer comment pour faire les vœux au sosie? Donc, je demande à la population, il est temps de se lever aussi. Il est temps de regarder la vérité en face. On vient d'arrêter Général Barra avec Général, je ne sais pas comment il est, je n'ai pas son nom, hein, parce qu'ils ont vu Brenda. Brenda se trouve à l'hôtel continental de Suisse, de Genève. Brenda, au moment où nous parlons là, elle se retrouve donc dans cet hôtel continental. Je n'ai rien contre Brenda, vous savez. Mais elle ne doit pas être seule.
Mais il n'y a pas son père là-bas. Il n'y a plus son père. Donc, si on la cache maintenant, c'est pour qu'elle ne parle pas. C'est pour qu'elle ne parle pas. Donc, moi, je ne peux pas la suivre. Je ne peux pas la suivre. Brenda est née, j'avais déjà mes enfants. J'avais déjà 4 enfants quand Brenda est née. Donc, pour moi, c'est un enfant. Je ne peux pas aller la suivre. Mais je sais que Biya n'y est plus. C'est pour cela que vous voyez comme on floute les écrans comme ça. On ne veut pas. Et on dit que les gens vont venir me tuer. J'attends. Vous croyez que quand Biya même était vivant, si vous voulez me tuer, ça lui coûte quoi? Ça lui coûte quoi de me tuer? Rien du tout. Parce qu'il avait sa technique à lui que les autres n'arrivent pas à imiter. Il avait une technique et ce sont des techniques que tu ne peux pas dire à quelqu'un d'autre comment on fait. Et donc dans ces techniques-là, ils ne savent pas comment ils faisaient. Parce que s'ils savaient comment Biya fonctionnait, je vous assure, nous tous, on serait déjà passés dans la sauce. Biya ne vit plus. C'est pour cela qu'il est temps de se lever, aller récupérer la présidence. La personne que vous voyez à la présidence, ce sont des sosies qui se relaient. Qui se relaient. Pour que les gens ne disent plus que la présidence est vide, qu'il n'y a personne. C'est fait exprès pour ça. Donc, si vous avez les oreilles, écoutez-moi. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tout ce que je vous dis, je n'ai jamais été dans une école. Il n'y a personne qui me souffle. Il n'y a personne qui me dit quoi que ce soit. Ça vient tout seul. Ça se présente, ça s'analyse tout seul. Et je vous parle, et quand on va vérifier, ce sera la vérité. Parce que c'est le moment que Dieu m'utilise. On utilise mon âme parce que c'est propre. On utilise mon âme en ce moment pour vous aider. Donc il est temps que tout le monde se réveille. Au lieu de continuer à raconter des histoires étant couché, c'est le moment de se réveiller. C'est le moment de se réveiller. Réveillez-vous et préparez-vous. Je vous ai dit hier, je ne serai pas là pour venir vous raconter encore que l'autre a fait ci, l'autre. Non, ce n'est plus ça qui m'intéresse maintenant. Je fonce, comme on m'a dit. Les enfants, ils ont pris leur décision. Je vous ouvre juste les yeux, vous qui êtes sur place au pays. Vous qui êtes sur place, il faut que vous sachiez que vous vous attachez à un icône qui ne vit plus. Vous vous attachez à quelque chose qui ne vit plus. Vous vous attachez à son sosie, ce n'est pas lui. On ne peut pas s'attacher à un sosie. Hein? Depuis que, même ici, depuis que, comment il s'appelait le grand là, celui qui chantait ici là, beaucoup, qui avait plein de sosies, Johnny Hallyday, il est mort. Depuis qu'il est mort, même ceux qui étaient ces sosies du vivant, ils n'ont plus la même force aujourd'hui. Ils n'ont plus la même force qu'ils avaient avant. Et c'est ce qui se passe là avec Biya. Vous vivez avec un sosie, il n'y est plus. Vous voulez qu'on vous raconte ça en quel patois? Il n'est plus là. S'il était là, est-ce qu'on avait besoin de me flouter les écrans? Est-ce qu'on avait besoin de me menacer à gauche à droite? Est-ce qu'on avait besoin de payer les gens pour m'insulter? On allait tout simplement me convoquer avec lui ou bien lui dire, bon, comme je viens en Suisse, Madame Kolo vous connaît particulièrement, elle veut savoir vraiment si c'est vous ou pas. C'est facile. C'est facile, je ne vois pas là où il y a le souci là-dedans. On me bloque, je ne peux plus vous prendre. Ça veut dire avant, je pouvais faire intervenir quelqu'un, ils ont bloqué. Mes comptes sont incessamment bloqués. Incessamment. Et pourquoi? Si Biya était vivant, pourquoi vous bloquez les comptes des gens? Ça dérange si la vérité, oui, vous me traitez de folle si jamais, effectivement, il était vivant.
Vous me dites que les gens peuvent venir faire des choses comme ça, la présidente Chantal Biya, qui va se mettre, même pour rire avec Biya, avec le protocole présidentiel, elle n'a même pas le droit de se mettre comme elle est là. Rien que le protocole présidentiel, et vu que Biya, c'est la tête des présidents de l'Afrique, personne ne pouvait lui manquer le respect de son vivant. Je vous dis, n'importe quel pays que nous, on va passer, parce que là, les brigands du Cameroun disent qu'on ne passe pas, si Biya était vivant, même en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas descendre. Même en Guinée, tu ne peux pas descendre. Même à n'importe quel pays, tu ne pouvais pas descendre. C'est juste des exemples comme ça que je voudrais vous amener. Les terre à terre. Pour que vous compreniez que ce type ne vit plus. Il n'est plus là. Mais comme les multinationales ont décidé de positionner leurs mains dans ses biens, et c'est pour cela qu'on se retrouve là. Parce qu'il a servi toute leur vie, il les a servis, et donc s'il n'est plus là, M. Kamto, lui, n'acceptera pas la même chose, ou bien même un autre président n'acceptera pas peut-être la même chose. Alors du coup, il faut obligatoirement habiller quelqu'un qui est comme lui pour rester au niveau de la présidence. Comme ça, le peuple continue à dormir et à manger les caca. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Donc, si vous avez les oreilles pour comprendre quelque chose, je crois qu'il est temps que vous demandiez qu'on vous donne le vrai billet. Parce que, bon, pour ma part, il n'y est plus. Il ne vit plus depuis longtemps. Je n'ai pas la date exacte, mais il ne vit plus depuis longtemps. C'est l'autopsie qui va nous dire la date exacte de sa mort. Si jamais l'ONU s'en mêle, parce que le problème, c'est que la France ne vous dira jamais rien. La Suisse non plus, parce que tout à l'heure là, habituellement, quand Biya lui-même est là, les policiers ne menacent pas les gens qui viennent réclamer. C'est ce que moi je vous dis. Moi, je n'ai pas besoin d'aller de midi à 14 h. J'étais en direct, je viens de partager. Général Barra qui est en Suisse en ce moment avec un autre général là, de la base, qui sont à l'hôtel Continent. Il vient de se faire arrêter tout à l'heure, bloquer les papiers par rapport à quand M. Biya lui-même est souvent là, il dit laissez-les. Il a souvent dit aux policiers de les laisser. Il n'a jamais accepté qu'on apprenne la pièce d'identité de quelqu'un ou qu'on menace quelqu'un. C'est des choses comme ça qu'il faut que vous ouvrez les yeux. Ça, c'est la défense africaine du Cameroun qui a envoyé la police suisse de menacer les revendicateurs. Et ça fait combien d'années que le général Kemta va toujours là-bas et on ne l'a jamais arrêté pour l'enfermer ou bien pour prendre sa pièce d'identité. Posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui? Vous avez vu le cinéma qui vient de se passer là? Ça ne fait pas 1 heure. Hein? Voilà. Donc, il faut maintenant que vous descendiez à la présidence, que vous fassiez des groupes pour savoir et dire la vérité aux autres pour qu'on vous donne le vrai président, pour qu'on finisse avec lui. Parce que c'est avec lui qu'on a affaire. C'est avec lui que le peuple avait voté. On n'a rien à voir avec les généraux qui dirigent les brigands et les ministres, les faux ministres qui se font fabriquer jour et nuit. On en a marre de ça, ça ne nous intéresse plus. Voilà. C'est dans ça que je vous ai dit que moi, je n'ai pas besoin de venir encore me mettre là parce que j'ai du travail, nous on avance. Il faut que vous vérifiez que dans tous les pays du tiers-monde, je vous dis bien, tous les pays du tiers-monde,
À part s'ils ils vont aller habiter à Mars. Mais pour le moment, tout ce qu'ils envoient à Mars, ça rentre produit. Ils cherchent encore moyen comment ils vont habiter à Mars. Mais pour le moment, la base doit être sur tous les pays du tiers-monde. Je dis, même si c'est des groupes de base de 10, de 5, de 15, il faut être partout pour qu'ils ne fuient pas. Ils ne vont pas fuir avec tout l'argent qu'ils ont volé à la canne et le fait d'avoir tué ce type et rester sans rien dire à la population. C'est ça le gros problème. Les gens sont là comme des cons, on continue à insulter, on continue à se battre, on continue à se tuer. Donc les criminels là veulent fuir pour aller où? Nulle part. Ils vont rester là-bas au Cameroun. Personne ne bouge. Je dis au Cameroun, même pas en Guinée, ni nulle part. Parce qu'il y a d'autres présidents qui peuvent être mauvais et tout, mais qui gardent leur population dans de bonnes conditions. La Guinée équatoriale est là, sa population ne souffre pas. Même si le président c'est un dictateur, mais la population mange. Ils vont à l'école, il y a des constructions. La Côte d'Ivoire, c'est pas mieux, mais il y a tout qui entre. Vous voyez bien avec les yeux que ça change. Ils ne pleurent pas de la même façon que nous. Tu vas au Sénégal, c'est pareil. Il n'y a que nous qui pleurons. Et chez nous, les gens ne comptent plus en millions. Ils volent qu'en milliards. Donc, dans ces conditions-là, non. Non, je n'ai pas peur de vous. J'ai plus de 1000 vidéos. Les gens pourront vivre avec. Même si je ne suis plus là. Mais je vous dirai la vérité. Celle que je connais et celle qui vient du fond de moi. Et celle que Dieu du ciel me donne la force de vous combattre. Je vous ai dit dans la première vidéo, je n'ai jamais commencé comme ça du jour au lendemain à faire comme ça. La vidéo des élections, j'ai entendu, Eliane, c'est le moment. Vas-y. Je ne sais pas qui a parlé. Donc, toi, tu vas venir m'insulter. Toi, tu vas venir dire que tu peux me tuer. Vas-y. N'est-ce pas ici chez les Blancs, ici, je les insulte tous les jours. Je leur parle de ça en face. Là où je parle là, ici, un docteur podologue. Ici, c'est un éthiopathe. En face de moi, c'est un assureur. De l'autre côté, c'est du pion qui fabrique les montres de marque. Et tout ça là. Et c'est comme ça que je crie tous les jours pour faire les vidéos. Ils sont au courant de ma situation. S'ils voulaient vraiment me faire quelque chose, ils auraient fait. Ils sont même en admiration pour voir ma force. Ils sont en admiration pour voir comment je me bats pour la liberté de mon pays. Mon pays est pris en otage par les francs-maçons. Donc, on ne peut plus continuer. La lutte que je fais est spirituelle. Je ne lutte pas comme ça. J'avais dit à quelqu'un là, tu ne peux pas te lever du jour au lendemain pour dire que tu vas te battre avec le satanisme. C'est un élément très dangereux, le satanisme. Alors, si tu ne peux pas comprendre ça aujourd'hui, ça veut dire que tu ne comprendras jamais rien de ta vie. Donc, pour ceux qui ont payé 1 euro, 2 euros pour venir me combattre, vous ne pourrez rien. Vous ne pouvez pas. La mort, là, moi-même, j'ai essayé plusieurs fois. Je ne suis pas morte. Moi-même, j'ai essayé. Parce que quand tu portes un bagage qui ne te laisse même pas faire comme toi tu veux faire, il est plus facile de mourir. Mais il y en a qui partent pour mourir, comme moi, 2 fois de suite, ça n'a pas marché. Dans ma propre famille, ils m'ont calculé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Après, c'est moi-même qui t'appelle même encore, je dis, tu t'ennuies pour rien. Et je te pardonne encore. J'ai une mission. Ça ne m'amuse pas, mais je dois la faire.
Si je ne fais pas ça, ça ne me sert à rien parce il va encore me contrer sur tout ce que je veux vouloir faire. Donc, je la fais. Et après, on verra qui est qui fait quoi, qui décide. Avant d'être franc-maçon, tu es d'abord né dans le ventre d'une femme. Et tu as appris à faire la franc-maçonnerie. Mais Dieu, lui, il était déjà là. À vous de voir. Vous voulez faire le bras de fer? Allons-y. Vous voulez faire le bras de fer avec Dieu? On y va. On verra qui va tomber en premier. J'ai vu les gens hier qui me disaient sorcière. Non, c'est pas la sorcellerie. Du tout pas. Tu veux faire le bras de fer avec Dieu? Tu viens. Tu viens bagarrer avec moi. Moi, je ne bagarre pas. Parce que c'est même pas avec moi que tu bagarreras. Donc, quand vous paniquez déjà là, vous paniquez, on n'a encore rien fait même. On est juste au début de la résolution. Vous commencez à paniquer. Vous voyez que nous, on ne bouge, on ne panique pas comme vous. Ce n'est pas moi qui fais ça. Ça, c'est censé être une femme qui fait ça. C'est pas moi. Comment montrer ça? C'est même pas montré. C'est pas moi. Ça, c'est un homme. Ah! C'est un homme qui est en train de faire à l'autre. Un homme. Et ils sont noirs. Ils ne sont pas blancs. Bande de Mongols. Bande de pisseurs. Et c'est ça que vous voulez apprendre à nos enfants. Quand un enfant va demander le travail à la présidence, mais ça c'est un ministre. C'est un ministre gabonais. Attendez, je vous dis. Qui c'est? Je ne sais plus comment il s'appelle. Les gens qui m'ont envoyé la vidéo le matin m'ont envoyé avec le texte. Je ne sais pas qui m'a envoyé. Un ministre gabonais. Voilà, je ne sais même plus qui c'est, mais c'est un ministre gabonais qui est en train de faire avec un ministre camerounais, je crois, parce que la vidéo vient du Cameroun. Vous dites plus rien. Et c'est ça que vous dites à nos enfants quand ils vont chercher le travail à la présidence. Et vous leur dites, suce-moi d'abord. Comme ça, on va te trouver un poste. C'est ça. Quand les vieux de cet âge-là se font sucer les bites, et c'est ça que vous voulez que nos enfants fassent. Parce qu'ils veulent le travail. Il est obligé de passer à la casserole. Et vous dites que vous avez encore un gouvernement. Vous en avez un. Alors, au lieu de venir m'insulter, toi Pierre Mokoko, va chercher là où ton père est. Ils ont fait la même chose. Et peut-être qu'il est mort parce qu'il était déjà vieux. Ce n'est pas facile de supporter cette histoire-là. Parce que les gens comme moi, je n'ai jamais accepté ça. Déjà, je suis une femme. Je n'ai jamais accepté. Alors combien de fois des hommes?
Vous avez ça comme un problème. Alors, comme vous dites toujours que Eliane dit n'importe quoi. Alors, ils ont été un peu embêtés au Gabon parce que Monsieur Ali Bongo a paix à son âme parce qu'il est mort. Pardon. Ali Bongo, il est mort, tout le monde le sait. Enfin, il est mort depuis quand? Depuis le 27 octobre. Tout le monde le sait. Dans les services concernés, en tout cas. Et depuis, ils essayent de trouver un arrangement familial. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Ça m'intéresse. Voilà. Ça, c'est pas une noire qui parle non plus. C'est pas Eliane qui parle. Vous croyez que vous allez cacher les morts là jusqu'à quand? Vieux con. Je vous ai dit une chose ici. C'est pas moi qui ai... Je vous ai dit quand les choses sortent de ma bouche, faites très attention. J'évite toujours d'insulter. Demandez même à mes propres enfants. Quand je suis fâchée, je leur dis de s'éloigner de moi. Comme ça, je ne les vois pas. Si elle fait les bêtises, elle reste loin. Elle ne reste pas à mes côtés. Dès qu'un mot sort de ma bouche, ça peut être fatal. Je vous ai dit ici que Paul Biya voulait se rétracter à la dernière minute avec la France. Et ça n'a plus marché. Et c'est lui qui a embarqué Ali Bongo dedans. Pour se rétracter, quand Kémy Seba faisait le bruit et si tout que le franc CFA prenait déjà d'autres ampleurs, son cœur, un côté du cœur lui a dit, bon, il est temps, si je peux ramener la paix à mon pays, pour qu'on laisse l'histoire du franc CFA. Et c'était tard. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Et dans ça, il avait déjà ramené Ali Bongo dedans. Et c'est pour cela que tous les deux sont morts. Vous voulez qu'on vous dise ça en quelle langue? Voilà. La brigade qui est en train de vous couronner au moment où je vous parle là, ce sont les Attarnés Clément. Et Attarné dit même ne parle plus. Je crois que lui aussi, il a fait sa part de PD, il est fatigué. On ne peut pas gouverner un pays avec de telles personnes. Impossible. Donc, la décision, elle est prise. Paul Biya n'est plus là. Si Paul Biya était encore là, je peux vous rassurer que même moi, je ne serais pas en train de parler comme je parle là. J'allais partir devant lui pour qu'il me tue. En lui demandant que, on t'a fait quoi? Vous ne suivez pas toutes mes vidéos. Je ne suis pas contre Paul Biya. Je me bats pour que le Franc-Afrique s'arrête. Parce que ça fait longtemps qu'ils subissent ça et ils ne disent rien. Et nous sommes là comme des cons. On ne savait pas qu'ils étaient pris par les coucougnettes pour payer des sommes énormes au gouvernement français. Nous ne le savions pas. Les Français, même lambda, ne connaissent pas ça. Nous sommes même en train de leur mettre au courant de la situation. Arrêtez de rester bloqué, figé dans des choses que vous ne comprenez pas. Quand on ne comprend pas, il y a des gens qui m'appellent, inbox, qui me demandent, maman, c'est comment? L'histoire là que je comprends là, c'est comment? Si vous n'avez pas de possibilité de lecture, si vous n'avez pas moyen de vous connecter sur YouTube, il y a de tout. Tu peux tout vérifier. Il y a aussi Google. Paul Biya est mort depuis. Ali Bongo est mort. Et puis quand vous arrivez à la dernière minute, parce que vous n'avez pas saisi la vidéo, quand je commence souvent quelque chose, vous n'êtes pas là pour écouter le début. Vous venez saisir le problème à la fin. Donc, vous n'avez pas suivi la vidéo. Vous n'avez rien compris. On
On fait que quand tu arrives au milieu, si tu n'as pas compris pourquoi, de quoi on parle, tu écoutes la suite, mais après, tu vas recommencer la vidéo et puis tu regardes comment on a commencé et pourquoi on parle. Il y a une rivière chez nous qu'on appelle la Sceaux. Cette rivière-là ne fait pas le bruit pour rien. C'est parce qu'il y a un creux là où les cours d'eau viennent se jeter et ça fait du bruit. Et donc, en patois, on dit, cette rivière ne fait pas ce bruit gratuitement. Il y a toujours quelque chose en dessous qui fait que les gens parlent. Il y a depuis quand? Depuis quand? Depuis quand il est devenu langue coupée? Celui que vous voyez là, vous croyez que c'est bien. C'est ce que vous croyez. Parce que moi, je vois. En aucun cas, on approche même la caméra à côté de lui. On ne lui laisse même pas rester. Et même le temps qu'on lui laisse, c'est quand c'est le jeune, quand c'est le jeune sosie, c'est là où il reste un peu plus longtemps debout. Et quand c'est les vieux sosies, ils ne peuvent pas rester longtemps debout. Mais gars, quelqu'un peut fabriquer le même visage que moi là. On peut le faire, ça se fait, les Chinois le font. Il vient là-bas au Cameroun, vous allez croire que c'est moi et vous allez tirer la personne pour rien. Ce n'est pas moi. Tout le monde. Mais vous êtes vrai. Mais c'est vrai que ce n'est pas facile à comprendre. Et pourtant, c'est vrai. N'importe qui, même parmi nous comme vous connaissez tous, n'importe qui, on peut mouler son visage. Ça se moule. C'est une pâte, ça se moule. On prend tout, ça moule. Et on prend ça, on va travailler avec. Ça sort mon visage intact. Vous avez compris? Pour ceux qui vont à l'école, vous voyez la pâte à modeler? La pâte à modeler. Les Chinois ont fait encore plus fin encore. Tu vas, tu moules. La pâte là, on la moule bien aux oreilles et tout. Et puis, on va fabriquer le même visage qu'on va faire porter à cette personne. Ça va enlever tous les traces de son visage naturel et ce sera la même chose que M. Paul Biya. Sauf que quand je découvre ça à chaque moment, c'est souvent soit les épaules sont très larges. Alors je leur dis, c'est pas lui. Et ils s'en vont chercher quelqu'un qui a un peu les épaules comme lui. Quand je dis ce sont pas les pieds sont, quand quelqu'un est mabongo à la jeunesse, quand il vieillit, le mabongo devient plus grave comme Nyat. Ça devient bien plus grave même que ça devait même se toucher vraiment les pieds à ce moment avec une canne, si c'était vraiment Biya. Donc, quand on vous explique, c'est en complicité de la France. Pour que les affaires ne changent pas, pour que la présidence reste toujours à la portée de ces gens-là. Ce n'est pas tous les Français qui sont là-dedans, c'est une petite partie de Français, aussi comme une petite partie de Camerounais, qui est dans l'histoire dont on parle. Même au Gabon, c'est une petite partie. Ma voix là, ma chérie. Il suffit d'enregistrer ma voix. Ce sont des bandes. Les bandes, regardez le sujet dont il a fait les vœux. Est-ce qu'il a besoin de parler des pays arabes? Est-ce qu'on a besoin de connaître les problèmes des pays arabes? Qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans? Réécoutez ce qu'il a dit dans les vœux. Est-ce qu'il vous a parlé une seule fois des problèmes du Cameroun?
En dehors de Nozo, le Nozo là, il a parlé de ça l'année dernière. Et ils ont pris cette bande-là, ils ont rajouté aux bandes actuelles, avec le peu qu'ils ont mis. La voix, tu peux imiter ma voix. Regardez avec la une là, si vous avez déjà la chaîne une. Regardez avec l'autre là, comment il s'appelle. Celui qui fait après le journal là. Il imite la voix de Hollande correctement. Correctement. Parce qu'il ne le sortent pas tout le temps, parce que le temps d'imiter pour que ça fasse la même chose. Écoutez bien cette voix, quand elle sort, on dirait qu'il y a l'écho derrière. Et à chaque fois qu'il y a cet écho derrière, ce n'est pas lui qui parle vraiment. Il va suivre, les lèvres vont suivre, parce que le chinois est capable de le faire, c'est le chinois qui travaille là-dessus. Mais la parole intérieure est enregistrée, c'est une bande qui parle derrière. Ça ne sort pas là. Nous sommes en Europe, nous voyons comment ça se passe. Voilà, Canteloup. Vous voyez Canteloup? Comment il fait? Canteloup, il fait comment tous les soirs? Hein? Ça coûte quoi? Il y a des gens qui sont nés avec des multiples voix. Les cordes vocales, il suffit de les travailler pour que ça imite une personne. C'est ce que Canteloup fait. Il gagne l'argent avec ça. Demandez qu'on le laisse comme il était la dernière fois du 20 mai de l'année dernière, avant son départ. Le jour, je vous dis, j'aime pas dire ça parce que c'était dégueulasse de voir Chantal essuyer là où il était assis. Donc, repartez sur cette vidéo-là. C'était en 2017. C'était la dernière sortie de ce monsieur. Comment vous n'arrivez pas à voir exactement que d'un coup, il est trop jeune, de l'autre coup, il est trop vieux? Comment vous n'arrivez pas à voir? 2 jours avant, on te dit que l'avion médicalisé est venu le chercher. 2 jours après, on te dit qu'il fait les vœux, il est subitement tout jeune. Ou alors, il n'a plus de boutons sur le visage. Mais posez-vous la question. Posez-vous la question. Je viens de vous dire que quand vous voyez les gens, les Français en train de se battre, le Français, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui cherche son argent. Il n'a pas besoin de toujours se prendre la tête pour des conneries. Le vrai Français, il n'a pas le temps. Son temps, c'est de l'argent. Donc, il ne va pas perdre son temps à aller écouter les problèmes des autres. Il se lève le matin, il travaille et il sait que je vais travailler pour tel montant. Après, je vais faire ci, je vais faire ça avec mon argent. Vous comprenez? Le vrai Français, il ne se lève pas pour écouter les problèmes qui ne lui regardent pas. Encore le mien même, celui qui est mon ami, c'est moi-même qui l'appelle, je dis même, et ouvre un peu le journal, tu regardes. Moi, je ne suis pas là à côté. Ouvre un peu le journal, tu regardes, telle chose se passe. Ce n'est pas leur tasse de thé. Les Français, lambda, ce n'est pas leur tasse de thé. Ils ne connaissent même pas les problèmes que les autres Français s'en vont chercher dans des pays d'autrui. Beaucoup ne le savent pas. La plupart qui me parlent souvent des choses comme ça, ce sont ceux qui ont été en Afrique. Qui me racontent souvent ce qui s'est passé en Afrique. C'est ça que je disais à Lucio. Je disais que le jour-là qu'il a fait son pipi dessus là, ce que Chantal avait essuyé, c'était la dernière sortie. Depuis, tout ce que je vois là, ce sont des sosies. Donc, il est temps que vous allez regarder cette histoire de plus près, au lieu de rester insulté là. Parce que vous aurez l'air très bête quand vous allez vous rencontrer, vous allez trouver que c'est la vérité dont je parle.
vous aurez l'air très bête comme ce que je viens de vous balancer là. Tu crois que si Ali Bongo n'était pas mort, que quand il va se lever, il va prendre le risque de dire comme ça? Non. En France, c'est pas comme ça. Hein. Vous avez vu que quand Ali Bongo est mort, même c'est un journal américain qui a d'abord lancé l'assaut, qui a lancé la lettre. On a enlevé cette femme au travail. On a même menacé de fermer le journal. Et pourquoi? Si quelque chose n'est pas vrai, pourquoi vous allez menacer les gens? Ça peut être une blague, comme tout le monde peut la faire, puis ça passe. Pourquoi ils sont obligés de me noircir l'écran? Je viens d'acheter cet écran. Le monsieur qui me l'a mis, ça, si je l'amène ça, il va dire que non, c'est pas possible. Mon truc s'est cassé d'écran et c'est resté longtemps. Je ne l'utilisais pas l'ordinateur parce que l'écran est tombé. Je suis allé faire cet écran 180 € la dernière fois ici chez l'Arabe. Je voulais d'abord aller acheter un autre ordinateur. Il m'a dit, c'est quand même dans les 400 €, donc il vaut mieux mettre l'écran. Et ils arrivent à me flouter l'écran. Mais quand je regarde d'autres vidéos, l'écran sont normal. Hein? Donc, ils ont flouté qu'à chaque fois que je veux me connecter pour faire un direct, on ne me voit pas. Mais j'ai des téléphones, j'ai d'autres choses. La preuve, c'est que je suis sur 2 écrans différents. Sur le portable, je me vois bien. Et sur l'ordinateur, je suis flouté. Pourquoi autant de menaces? Pourquoi autant d'intimidation? Pourquoi autant d'achat des gens pour que les gens viennent m'insulter? Pourquoi tout ça si M. Biya était vivant? Pourquoi? Vous préférez sacrifier vos propres enfants pour le bonheur des autres. Monsieur Biya est mort, il est mort. Vous signalez sa mort, on l'enterre dignement parce que c'est quand même un monsieur qui a servi 36 ans, même si c'était nul. Pour que ses petits-enfants ne continuent pas à l'insulter. On n'insulte pas un cadavre. Pourquoi vous faites ça? Nous vous avons cerné, comme je vous ai dit. Vous êtes cernés. Ce n'est pas qu'en France. Vous êtes cernés de partout. Vous ne pourrez pas fuir. Vous ne pourrez pas nous fuir. C'est justement pour cela qu'il va falloir que vous acceptiez que nous sommes déjà au courant qu'il est mort. Parce que la guerre qu'on fait est spirituelle. Nous n'avons jamais ramassé l'arme pour vous tuer. Nous, on a... Pourtant, on peut s'infiltrer. Nous connaissons toutes les méthodes de changement de visage là et tout. On peut entrer au Cameroun quand on veut. Vous rigolez ou quoi? Je peux me mouler avec le visage d'une autre amie ou de une autre personne. Et je prends le passeport de la personne, là, j'arrive là-bas. Et je te fais du mal si j'ai envie de te faire du mal. Comprenez bien que ce n'est pas ça notre but. Vous n'avez pas assez d'avance comme nous, on en a ici. Et nous sommes un grand groupe, les États-Unis, Canada et tout. Il y a toutes les méthodes pour qu'on vienne s'insérer, s'infiltrer comme on veut et quand on veut. Nous sommes même mariés aux Blancs, on peut les utiliser. On peut les utiliser. Pourquoi vous êtes aussi bornés que ça? Hein? Je peux utiliser même ma copine, mon amie, je dis va à tel endroit, fais-moi ça, à tel endroit. Comment tu sauras que c'est moi qui l'ai envoyé? Je peux utiliser une Ivoirienne, une Tchadienne, une Gabonaise ou quelque chose. Même si on vous a fait comment? Un moment arrive, il faut réfléchir. J'ai mon agent, je te fais acheter les billets d'avion avec mon nom. Avec le nom de quelqu'un d'autre. Tu vas, je te dis, mes biens sont dans tel endroit, va faire ça, va faire ça. Je le fais. Je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de venir pour le faire. Il faut savoir que vos enfants vont beaucoup aimer. Hein. Vos enfants vous ont beaucoup aimé. Hein.
Si on ne vous avait pas aimé, ça fait longtemps qu'on aurait fini avec vous. Ça fait longtemps. On a les moyens pour ça. Vous n'avez rien pour prouver que c'est moi qui t'ai tué ou c'est rien. Vous n'avez rien pour prouver ça. Au lieu de m'insulter, vous devriez vous poser la question. Est-ce que vous êtes normal ou pas? Vous passez votre temps à m'insulter. Je suis une digne fille boule. Vous savez bien, ma famille, je n'ai jamais été enfermée au commissariat chez moi. Je n'ai jamais volé quelque chose chez moi. Les problèmes que j'ai fait ici, mon casier judiciaire français est vierge. Si au Cameroun, qu'on me l'a sali, c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je fais les problèmes en France, vous allez salir mon casier judiciaire camerounais. C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la mafia qui se passe depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Donc, il est temps que vous vous réveillez, que vous compreniez que nous, on est au courant de tout et qu'on peut tout faire si on veut. C'est que vous ne comprenez rien. On ne voulait pas vous faire du mal. On voulait juste vous ouvrir les yeux et les oreilles, de vous faire comprendre que nous battons contre la France pour que ça s'arrête, pour vous protéger. Et tout ce que vous pouvez faire, c'est de nous insulter, de nous faire comprendre que vous avez l'argent, quoi, les CFA. Les CFA. CFA, c'est l'argent. Vous voyez bien, je suis habillé au nom hold-up électoral, je marche avec ça ici dehors. Personne ne me dit rien. Redescendez sur terre, la France, ce n'est pas chez Jésus, hein. C'est pas au ciel, hein. Le seul endroit où n'importe qui ne va pas aller, c'est le ciel. Je mets ce que je veux. Personne ne me demande pourquoi tu mets ça. Il y a même qui m'ont envoyé les vidéos comme Macron est en train de téter le sein de sa femme. Et personne ne leur fait rien. Personne. Tu as le droit. Je ne sais plus, parce que comme je reçois 10 000 messages à la fois, personne ne lui fait rien. C'est un pays démocrate. Tous les samedis, les gens s'en vont se taper. Et d'autres meurent, d'autres sont dans les prisons. Mais ils s'en foutent parce qu'ils ont quelque chose qu'ils demandent. Ils veulent que ça change. Cette chose-là, c'est la même chose que nous demandons, nous. Et quand on demande, on le dit ouvertement. On en a parlé avec le président plusieurs fois, en lui disant que c'est dommage qu'il est jeune qui vient d'arriver, le pauvre. Mais c'est tombé sur lui. C'est tombé sur lui parce que c'est tombé en même moment sur moi et sur lui en même temps. Donc, c'est spirit. Tout le monde va se lever. Même si tu es dans quelle secte, tu seras obligé d'être des nôtres. Malheureusement, c'est comme ça. Je suis arrivée en Allemagne avec mon sac. Tellement j'avais froid et fatiguée. J'ai bu un verre. J'ai oublié mon sac à l'aéroport avec plein d'argent dedans. En espèces. À l'aéroport de Berlin. Nous sommes partis à plus de 10 km. Je me rends compte que je n'ai pas mon sac, ni mon portable, ni rien. On retourne. J'ai trouvé mon sac tranquille, intact. Il ne manque même pas un centime. Au contraire, même bien dans les bonnes mains. La dame me dit, tiens, c'est votre sac. Parce que dès qu'elle m'a vu, elle a vu, qu'elle a regardé ma pièce d'identité, elle a vu, c'est moi. C'est dit, tout va comme sur les roulettes. Malgré que je ne travaille même plus en ce moment, malgré tout, mais tout va sur les roulettes, même celui qui ne pouvait même si j'ai demandé peut-être une aide ou quelque chose depuis longtemps, on ne me donnait pas ça depuis longtemps, mais en ce moment, on me les donne. Hein? Mais posez-vous les questions, qu'est-ce qui se passe? À un moment, il faut se dire, au lieu de faire la connerie, au lieu de faire, posez-vous la question, parce que Dieu a envie que vous voyez la vérité en face, que vous ouvrez les yeux pour une fois dans votre vie, pour une fois, pour écrire l'histoire de votre continent,
Ouvrez les yeux pour une fois. Un continent sans histoire est un continent mort. Nous n'avons pas d'histoire, nous n'avons pas de livres, nous n'avons rien, on ne lit sur rien. Les hommes, ils se lèvent, ils s'en vont faire des trucs, on lui dit fais ça. Et lui aussi se lève, il s'en va coucher avec une petite fille dans l'hôtel, il meurt dessus. Parce que c'est des choses qu'on leur demande de faire. Je vous dis, hein, ça suffit comme ça. Si on démantèle cette histoire-ci, même les enfants n'auront pas besoin d'être encore des bébés qu'on va coucher avec. Des bébés. Je vous dis que quand vous entendez souvent mon téléphone sonner, j'ai de ces choses. Parce que si je vous envoie sur Facebook, on va dire que je suis en train de montrer la pornographie. Au moment où vous entendez que, parce qu'ils savent que ça me fait mal, c'est là où quelqu'un m'envoie les photos en train de faire l'amour avec un enfant. Au moment où vous m'entendez souvent parler ici que les téléphones sonnent, il t'envoie le direct comme il est en train de faire l'amour avec un bébé. Vous comprenez? Alors quand vous ne comprenez rien, quand vous n'entendez rien, ça veut dire que c'est le moment où le diable lui pousse que envoie ça à cette dame-là. Comme elle se dit spirituelle, comme ça elle voit, comment on fait même. Je les ai, les images. La personne qui est courageuse m'envoie son WhatsApp, je l'envoie. J'ai partagé une fois dans WhatsApp. On m'a enfermé une journée à Cannes. J'ai fait une journée au commissariat de Cannes. Une journée. Et encore, ce qui m'a sauvé, c'est parce que je suis auteur. Je leur ai dit, je suis quelqu'un qui se bat contre ça. Donc, on a vu, on m'a pris mon ordinateur ici. On me l'a bloqué 1 mois. Et ce téléphone. Ici, j'ai les papiers de ça. Comme quoi, j'ai partagé une vidéo pornographique. Comme si c'est moi qui étais en train de violer l'enfant. J'ai une amie qui est venue ici. Comme elles aiment venir faire les piments ici. Un homme l'a appelé. À Cannes ici. Il l'a appelé, il lui a dit, je te paye pour que tu viennes voir comment je fais l'amour avec mon enfant. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc arrêtez de me prendre pour une folle. Arrêtez de me traiter comme... Vous ne savez pas les choses que je sais. Et vous n'en avez même pas de preuves en possession. Parce que moi, j'ai des preuves. Ce que je dis, j'ai des preuves. Vous entendez mon téléphone sonner. C'est des choses comme ça. Voilà. Des choses comme ça. C'est le ministre de l'économie du Gabon. Le monsieur que je vous ai montré là. C'est le ministre de l'économie du Gabon. Que vous voyez faire là-dessus. Il s'appelle Patrick Essono. Patrick Essono. Et son nom que Essono, c'est femme. C'est nous les bêtis. Soit c'est femme gabonais, soit c'est femme du Cameroun. Parce que ce n'est pas parce qu'il est au Gabon qu'il n'est pas camerounais. Et son amant. C'est l'amant qui a publié la vidéo. Voilà. Donc en même temps que je parle, il y a des gens qui m'envoient les informations directement. Voilà la vie de nos vieux ministres. Et vous allez vous mettre à genoux pour les laver les pieds comme si c'était un des dieux. Et tu es dans sa maison, tu te dis, oui, j'ai mon mari, il est au travail.
alors qu'il est en train de sucer la queue d'un autre homme. Et c'est là-bas qu'il a le plaisir, non? Donc le 26 janvier, vous savez ce qu'il vous reste à faire? À sortir, et personne ne tirera sur vous. Parce qu'entre-temps là, on va travailler dessus. J'ai dit qu'on a les preuves, comme celles que je viens de vous envoyer là, il y en a plein. Même avec les enfants, nous en avons. Donc, on continue. Voilà. Autant je parle, voilà. Autant je parle, autant m'envoie les enfants. Voilà. Autre qui a les vidéos pour le préfet et tout. J'en ai. C'est quoi le problème? Les femmes ne vous suffisent plus? Pourquoi vous accouchez? Pourquoi vous vous mariez? C'est quoi votre problème? Un enfant de 19 ans te tue avec une fellation. C'est quoi votre problème? L'autre qui se met un ministre. C'est eux qui mangent les clitoris des femmes. Et maintenant, il faut manger les zizi des hommes. En direct. Quand vous faites ça avec, vous croyez qu'ils ne filment pas. Parce que peut-être le pauvre est un petit pédé. Ou alors lui, il veut son argent. Voilà le travail des Africains. Comme moi ici, je parlais en France. Quand ça venait, on va légaliser les trucs homosexualité en Afrique. J'ai tellement insulté, je cherche la vidéo là. Je ne sais même pas où je l'ai mis. J'ai tellement insulté. D'abord, j'ai ricané. J'ai dit, ça va rester que chez vous ici en France. Ça n'ira jamais chez nous. J'ai fait une vidéo dessus quand on proposait de légaliser ça. J'ai insulté les Français ici fatigués. J'ai insulté les Français fatigués. Maintenant, c'est moi qui ai honte. Tu vois deux vieux monsieur comme ça en train de se sucer. Deux vieux monsieur. Noirs. Donc, on est arrivé à un stade où on ne peut plus vous laisser continuer. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. Vous déposez vos armes tout de suite ou c'est nous qui vous finissons. Ça, c'est clair et net. Il n'y aura plus de demi-mesure parce que il n'y a pas une nécessité des gens comme vous pour vivre dans la société. Parce que vous nous apportez que du négatif. Il n'y a que du négatif, il n'y a rien qu'on peut applaudir. Dans ces conditions, on va s'en séparer. On ne peut plus. Viol des bébés, PD entre les vieux, les enfants que vous couchez avec les sales maladies sans vous protéger, vous volez l'argent, vous gardez les corps, déjà quelqu'un qui est mort comme une autre personnalité comme les présidents de la République, vous gardez leur corps et fabriquez les sosies. Dites-moi sur quel côté on peut encore continuer avec vous. Comment vous voulez qu'on continue à vivre ensemble? Je ne crois pas qu'il y ait encore une possibilité. Voilà. Donc moi, je vous ai toujours dit, je ne ferme pas la porte à qui que ce soit. Mais quand toi-même ta conscience va te parler et te demander, cette maman Eliane, avant que je commence à parler, tout le monde me connaît, même dans partout. J'ai toujours été bien avec les gens. Quand je trouve que tu as des, je m'assois, je fais la cuisine, je fais tout.
Ceux qui étaient venus chez M. Evina quand il était consul à Paris, que ma petite cousine était morte. Ils ont tous vu, j'ai fait 1 mois, je recevais les gens. Je ne suis pas folle. Mais aujourd'hui, je suis saisie à faire ce travail et je n'ai pas le choix que de le faire. Donc, ça ne sert à rien de m'appeler fou, folle, tout ce que vous voulez, c'est votre problème. Ça ne m'intéresse même pas, ça ne me dit rien, mes enfants et mes filles et mes soeurs. Ça ne me dit rien. Parce que ce n'est pas moi qui me suis levée. Dieu avait béni l'Afrique. Et en ce moment, le diable marche sur la tête avec l'Afrique. Et c'est pour le moment qu'il a demandé aussi que ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et c'est pour cela qu'il soulève tout le monde qui a un peu de corps propre en lui, qui a cru en lui pour travailler dans cette insertion. Tout le monde se lève. Il n'y a pas, vous voyez pas tout le monde, mais moi je les ai. J'ai sur ça au moins 250 personnes qui travaillent sur les mêmes sujets, mais qui ne montrent pas le visage. Et que toi et lui, tu peux manger dans la même assiette sans savoir qu'elle travaille avec moi. C'est le spirit qui fait comme ça. Donc vous n'êtes caché nulle part. Si on a envie de vous avoir, on vous a tout de suite. Même les putes comme les enfants, regarde l'enfant qui a tué le prophète. Hein? C'est pour vous montrer les preuves. Ce n'est pas parce que cet enfant lui a fait quelque chose. C'est pour vous ouvrir les yeux. Que regardez ce que fait vous, ce qu'est devenu mon pays, Dieu, le pays que Dieu a plus aimé dans la vie. Vous-même, vous avez les preuves en face. Dieu a aimé l'Afrique plus que tout. Parce que c'est l'Afrique qui nourrit tous les autres pays du monde entier. Dans tout ce qu'ils ont envie de faire, la base se trouve en Afrique. Il n'est plus content que son pays soit comme ça. Que son côté continent qu'il a donné la bénédiction, que ça ne continue plus comme ça. Et c'est pour cela qu'on se retrouve dans cette histoire-là où nous sommes aujourd'hui. Donc, au lieu de venir raconter des bêtises, allez-y réfléchir, allez-y vraiment lire parce qu'il y a des choses à lire. Pour ceux qui ont un peu d'unité, allez-y sur YouTube, il y a des histoires. Fouillez mon Facebook, il dure depuis 3 ans, que je dénonce, que je mets des vidéos qui m'ont... Allez fouiller, vous passerez des mois dessus. Je ne vous l'empêche pas. Même si tu es mon ami, même si tu n'es pas mon ami, tu peux fouiller mon Facebook. Ça fait depuis que je vous montre les exemples, même quand on a tué l'évêque, je vous ai montré les exemples, mais c'est parce que les gens ne me suivent pas depuis. Même quand on a tué l'évêque, à chaque fois qu'on tue une haute personnalité, je le vois moi dans mes rêves. Même quand Nelson Mandela est mort, j'ai vu. J'ai même eu des visions quand Mitterrand est mort. Donc attention. Ce n'est pas tout le monde qui vient montrer son visage ici pour se faire voir ou pour attendre les likes. Qu'est-ce que je m'en fous des likes? Depuis que je suis là, je vis avec ça. Je connais même que ça se passe comment. Les enfants sont morts de rire avec moi à Berlin que je leur ai dit. On m'a dit que il faut que je demande quand il faut me payer. Je dis, les enfants étaient morts. Je dis, maman me payait quoi? Je dis, on m'a dit ça, on m'a dit ça. Ils étaient morts de rire. Moi, je ne connais pas tout ça, ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas mon truc. Je suis en mission, je fais mon travail, parce que même si je ne le fais pas, je suis dans la merde. C'est moi qui suis dans la merde. Ce n'est pas pour l'argent, mais pour autre chose. Donc, on a donc ce sujet que j'ai développé. Si je vous montre autre chose, c'est pire encore. Hein? Regardez. Regardez ce qui se passe. Après, il est mort aussi, lui. Et bas sexuel. Voilà. Donc, apparemment, il y a des filles formées pour ça.
Ils vont tous les tuer. Tous ces vieux-là, ils vont mourir avec les enfants là. Et on m'a montré, hein, j'ai une cassette, une vidéo où il y a des jeunes filles qui se forment pour ça. Continuez à aller chercher. Vous allez voir. Donc, pour vous dire que moi, je ne suis pas là pour vous regarder ou pour voir mon visage. Je n'ai rien à faire de mon... Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Je m'en fous. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Je vous dis seulement que il est temps. Dieu a donné le temps. Et c'est maintenant ça. Ça va se passer que comme ça. Il n'y aura pas une autre façon de faire. C'est comme ça. Plusieurs fois ce que je pense des Africains. Voilà. Tous ces gens, ils sont dans cette histoire de franc-maçonnerie. Et donc, on les oblige à faire des choses que vous ne savez pas. Que moi, que je sais que vous, peut-être, vous ne savez pas. Alors, quand la personne qui sait te dit, essaye d'abord de fouiller avant de l'insulter. Il y a beaucoup d'entre eux qu'on demande de violer leurs propres enfants. Et beaucoup de mamans en Afrique le savent. Ceux qui ont eu des hommes au gouvernement le savent. Mais ils n'en parlent pas. Parce que si tu parles, tu as trahi la famille. Comme si c'était une trahison. Parce que cet enfant, quand il devient grand, quand il raconte ça, ça fait mal. Et une maman qui a pu s'asseoir sur quelque chose de comme ça est une maman maudite, est une maman qui ne mérite même pas de vivre. On ne peut pas sacrifier son enfant parce qu'on a peur d'être pauvre. Tous ceux qui sont dans les francs-maçonneries et tout ça là, ils ont eu des histoires comme ça dans les familles africaines au Cameroun, au Gabon, partout. Je confirme ce que je suis en train de dire. Vous voyez, beaucoup de ces enfants-là, elle reste aigrie toute sa vie et dit rien à personne. Mais elle est morte. Parce que quand c'est ton propre père qui t'a mis au monde, qui monte sur toi, que ce soit une fille ou un garçon, c'est un tueur. C'est un tueur en série. Paul Chouta, si tu es là, il faut enlever ma vidéo tout de suite. Parce que la vidéo que j'ai faite hier ils ont déjà aspiré, ils ont déjà mis les bugs comme d'habitude. Comme ça, on n'entend pas mes paroles. Envoie-la tout de suite sur YouTube, s'il te plaît. Quand vous voulez écouter mes vidéos en entier, allez écouter sur YouTube. Abonnez-vous là-bas. Parce qu'à YouTube, tu ne peux pas aller toucher la vidéo de quelqu'un. Par contre, quand je parle comme ça, dès que je veux finir et partager, ils la captent, ils la saisissent et ils enlèvent les parties où j'ai parlé de franc-maçon et tout ça. Soit franc-maçon, soit les sectes et tout ça. Voilà. Donc, quand je parle comme ça, ceux qui sont en direct profitent d'entendre vraiment mes paroles. Mais ceux qui vont réécouter, ils vont déjà aspirer des mots à gauche, à droite. C'est lamentable parce que vous vous trahissez vous-même. Vous vous trahissez vous-même. Les gens savent de quoi je parle depuis longtemps. Ça fait 3 ans que je parle du même problème. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Le déclencheur est arrivé quand j'ai parlé des pains et sardines au moment des élections. Là, c'était Dieu qui m'a demandé de travailler immédiatement en force. Ce n'était pas facile. Moi-même, je n'ai même pas réfléchi. Et je ne savais même pas. Je ne sais pas comment la vidéo a sauté de ma bouche et fait le tour du monde. Ce n'est pas quelque chose que je me suis couché comme ça, je dis je veux faire une vidéo. Non. Les dimanches, je faisais mes vidéos, allez-y voir. Quand je rentre de la messe, je faisais des conseils aux gens. J'essayais d'amener la population à comprendre la vie. Mais jamais celle-ci. Mais quand Dieu a décidé que cette fois-ci, c'est toi qui es la meilleure, la personne pas la meilleure. C'est toi qui es bien placé pour le faire maintenant parce que moi, on dit souvent, si tu veux
être en contact avec Dieu, il faut que ton corps soit aussi sain que toi. Pour qu'il puisse habiter. Et tant que le corps est sain, il va habiter. Quelque part, je comprends pourquoi les vrais prêtres ne peuvent pas se marier. Je comprends maintenant. Je me posais cette question. Mais une fois que ton corps est sain et propre, tu peux rester autant que tu veux. Autant que tu veux. C'est pour cela que je dis aux gens que tu peux venir pour me tuer. Tu vas retourner parce que ce n'est pas moi que tu vois. Moi, je te vois, mais toi, tu ne me vois pas. C'est comme ça, malheureusement. Mes choses étaient par terre. J'ai laissé un plombier de travailler pour l'eau que j'avais mis ici. Il a travaillé dans les toilettes, comme par hasard, le bouchon a sauté, ça a mouillé. Voici mon voisin, ça n'a pas touché mon voisin, ça n'a pas touché mon magasin, ça a mouillé que le magasin de la personne d'en face. Et une autre en bas. Et ce sont des gens que, sincèrement, que je sais que ce n'est pas des gens qui sont nets. Pour moi. Et nous sommes dans le même bâtiment. Ça a choisi qu'un seul magasin est celui d'en bas. Et pourtant, quand tu regardes la force de l'eau, c'était normal que je trouve que toutes les choses, les cartons, les trucs qui étaient par terre, ils devaient tous se gâter. Moi, j'ai des fils qui traînent partout par terre pour les ordinateurs, les caisses et tout. Faites attention. Arrêtez de prendre les gens tout le temps comme des cons. Ou les insulter. C'est pour vous qu'on fait ce travail. Moi, je suis obligée. Mais les gens comme les Max, ils ne sont pas obligés. Max est arrivé, c'est un bel homme, il peut prendre n'importe quelle femme, blanche ou noire, et vivre sa vie. Calibri, c'est un petit jeune garçon, il est mignon comme tout. N'importe quelle fille peut tomber sans glisser, même s'il a besoin de papiers. Mais là, ce n'est pas ça qu'ils font. N'en parlons pas de Serge. Lui, il est déjà marié, il a les enfants, il n'a rien à foutre. On vous aide. On vous aide pour votre avenir. Pas pour nous. Nous, on l'a déjà. Voilà, je finissais en disant que je ne suis pas là pour rester longtemps. Je voulais aller quelque part. Je finissais en disant que les enfants qui sont en train de galérer à Paris, là, essayez de prendre les contacts en Allemagne avec les autres, s'il vous plaît. L'Allemagne, ça commence juste à côté de Strasbourg. Là. Si tu arrives à Strasbourg, tu as la frontière. À laquelle tu peux déjà trouver le travail. Il y a les gens qui ont la formation en hôtellerie, en machin, n'importe quelle formation. Allez-y, occupez-vous. Ou bien vous allez demander le réfugié là-bas. J'en ai marre de vous voir dormir par terre en France, s'il vous plaît. Je vais trouver les autres là-bas. Ils ont tous du boulot. Ils ont tous du boulot. Et ça fait du bien. En Allemagne, une fois que tu travailles, toi, tu es bien pris. Tu es pris en considération. Et j'ai vu que la mentalité des Africains de l'Allemagne n'est pas la même mentalité de ceux d'ici. Donc, les gens vivent avec la mentalité des endroits d'où ils sont. Allez-y chercher là-bas. Cherchez un moyen de passer là-bas. Il n'y a pas un contrôle. Si tu es à Strasbourg, il n'y a pas un contrôle entre quelle est l'Allemagne, sauf si tu voles le bus ou tu voles le train, il n'y a aucun contrôle. À partir de là, tu prends le bus numéro 21. Si on n'a pas changé, parce que je vivais à Strasbourg, si on n'a pas changé le bus, ou bien le petit train. Le bus est à 1,50 € de Strasbourg en Allemagne. C'est le bus numéro 21.
Vous le prenez, vous arrivez à quel et vous marchez, vous essayez de trouver les autres, trouvez n'importe quoi, demandez dans les restaurants. C'est que la langue bloque, c'est pas grave. Mais vous avez Internet, vous faites quoi? Vous savez pas que Internet vous aide à beaucoup de choses? Prenez-en quelques phrases dans Google Traducteur, tu apprends quelque chose. Google Traducteur, tu apprends quelque chose, comment on dit bonjour et comment est-ce que je peux trouver du travail. Comment tu dis ce que tu sais faire. Tu le fais en allemand avec Google Traducteur, tu vas voir que tu peux déjà parler en quelques mots. Ça te permet de te présenter dans des endroits là où il y a les automobiles, ils en prennent toujours. Ou alors les Schulstrasse. Donc, dans les endroits où il y a les services des McDonald's, des machines, des Lidl, tu as déjà un peu plus de 1000 € là. On te considère comme une personne. Et après, finalement, ils finiront par te donner les papiers. Allez-y. Battez-vous. On ne vient pas ici pour regarder les gens mourir ou bien les gens. Si tu ne te bats pas en Europe, tu es mort. Il n'y a personne qui va te dire que va comme ça, va comme ça, va. Non. Personne. C'est à toi-même. Donc, tu regardes sur Google Traduction, tu fais une phrase, tu composes, parce que l'allemand est peu à l'envers. Hein? Donc, si tu veux faire des phrases. Donc, tu fais la phrase en français, Google Traduction, tu demandes la même chose en allemand, même si ce n'est pas net, les gens auraient compris. La personne va comprendre ce que tu as envie de dire. Donc, si tu composes 10 phrases comme ça, je te jure que tout de suite, on te prend quelque part. Après, au fur et à mesure, tu vas commencer à entendre comment les autres parlent et puis les choses vont au plus vite. D'accord? Donc, au lieu de rester là, attendre qu'un jour la France va te donner les papiers. Nous sommes en train de revendiquer nos droits en France, donc c'est rare qu'ils vous donnent les papiers. Vous comprenez? Donc, restez pas là à somnoler sur place. Nous sommes en train de leur demander ce qu'ils ne veulent pas entendre. Voilà. Ils ne veulent pas entendre, mais nous, on le veut. Parce qu'on veut notre liberté, on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, malheureusement, malheureusement, ils vont traîner les dossiers, d'autres ils vont jeter, d'autres, oui, voilà, ça passera dans le vide. Parce que n'oubliez pas qu'ils ont quand même le dernier mot ici, hein, Satzen Praova, ici. Ce sont ces gens-là qui décident. S'ils décident qu'ils vont seulement donner les papiers à 10 personnes, ils donneront qu'à 10, pas plus. Donc, allez-y là où vous pouvez trouver le travail, parce que c'est déjà ça. En Allemagne, que tu sais faire quelque chose de tes mains, les Allemands ne ferment pas la porte, contrairement à ce que vous croyez. Moi, quand j'habitais Strasbourg, mon premier poste, c'était à quel? On m'a pris au travail tout de suite. Je ne savais pas parler allemand, je connaissais quelques mots que j'ai appris en 4e, mais je connaissais un peu parler anglais. Anglais, même si c'est pitching, ça va, ils savent que vous n'avez pas grandi là, vous n'êtes pas là, vous vous démerdez. Si tu as peur, si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu prends le Flexibus ou bien 8 bus. Il n'y a aucun souci entre l'Allemagne mais ne passez pas par la Suisse par contre. Hein. La Suisse, non, essayez même pas de frôler le pied là-bas. C'est des malades là-bas. Voilà, donc allez-y chercher. Il ne faut pas avoir peur de trouver les garagistes. Allez voir chez les garagistes, même si tu ne connais pas un métier, tu dis tu peux faire si tu apprends. Tu composes des phrases comme ça avec Google Traducteur, tu apprends. Tu apprends à aller parler et tu verras même qu'au fur et à mesure, tu finiras par aimer parler. Et donc, c'est comme ça qu'on s'insère. C'est comme ça, moi, je me suis insérée en Europe. Je n'ai pas attendu que quelqu'un me montre comment m'insérer. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a tellement de jaloux. Je m'en fous. Mais parce que je sais que moi, ici, je me suis battue toute seule. Toute seule. Au contraire, j'ai aidé les autres à leur montrer comment on fait. Mais comme les personnes ne sont jamais reconnaissantes, ce n'est pas grave. Donc, au lieu de m'appeler maman, non,
Ce n'est pas ça le problème. Allez-y sur place. Tu as la carrure, tu as le gabarit, tu te présentes propre. Lavez-vous, hein. Lavez-vous, s'il vous plaît. Lavez-vous, il y a des douches privées ici en France. La douche privée, c'est quoi? 1 euro ou 1,50 €. Tu prends ton coussa, tu te laves bien dans la douche, bien. Même si c'est une fois tous les 2 jours, tu te présentes, tu vas chez un arabe, il te coupe bien les cheveux propres. Et tu vas chercher le travail. Papier ou pas papier, c'est pas grave. Allez-y, vous allez voir. Voilà. Faut pas avoir peur. C'est pas parce que tu entends les bruits, tu dis que voilà l'éléphant qui vient me tuer. Il faut d'abord voir si c'est l'éléphant. Hein? C'est comme ça qu'on s'en sort. On se bat comme ça, on s'en sort finalement. Voilà. Maman a fini avec vous. Il y a mon petit-fils qui m'attend. Je vous dis une très bonne soirée et à passer les messages aux autres, malgré les insultes. Je sais qui m'insulte pas, ça ne me dérange pas. Mais vous savez bien que ma lutte, c'est pour que le Cameroun se relève parce qu'on est plus bas que terre. On est plus bas que terre. Et la honte de ça, tous les pays se foutent de notre gueule. Mais vous ne savez même pas à quel niveau. Et pourtant, vous avez des riches, des enfants riches dans votre pays. Ça ne sert à rien de leur bloquer les chemins. Vous leur bloquez les chemins gratuitement. C'est bête. Donc, il vaut mieux faire ce qu'il y a de bien pour que les autres qui viennent derrière puissent profiter. Voilà. Merci. Bonne soirée à vous. Dès que je peux, je viendrai vous continuer avec vous. La génération souffre. Les jeunes souffrent. Ils ne sont pas de travail. Il y en a partout. Hein? Ça ne sert à rien de les prendre pour des chiens. Je ne vois pas qu'est-ce que ça vous arrange de savoir que les autres sont en train de traîner dehors et n'ont pas à manger. Et toi, tu manges et tu jettes à la poubelle. Mais c'est les esprits sataniques. C'est satanique, ça. Et ça, c'est le blanc qui te dit aussi de faire. Hein? Même si tu es franc-maçon, c'est le franc-maçon qui te dit quand tu manges, il faut jeter à la poubelle pour que les autres viennent ramasser à la poubelle. Ça veut dire que vous êtes vraiment nés méchants déjà. Vous êtes déjà nés méchants. Voilà. On continue. Vous pouvez m'envoyer les trucs sur inbox. Bon. Je n'ai pas le temps de répondre aux cons. J'ai tellement des enfants qui ont besoin de moi, donc les malades, vous pouvez aller autrement ailleurs, parce que je n'ai pas le temps pour ça. Voilà, merci les filles, merci, je vois que Véronique et tout le monde, merci, et à très bientôt. J'ai besoin d'être avec mon petit-fils parce que c'est un gros demandeur.